Donc, quand nos délégués, qui sont notre premier pilier sur le terrain, ont des informations relatives à la présence de travailleurs étrangers sur les chantiers, on essaye de mettre en place une stratégie pour exploiter ces informations. Et donc, dans des programmes de formation à la Centrale Générale, dans des outils didactiques permettant de communiquer entre le délégué et le permanent, nous essayons de mettre en forme ces informations. Parce qu'il ne suffit pas de dire oui, il y a des travailleurs détachés sur tel chantier. L'information ne peut pas se limiter à ça. Il faut absolument, pour constituer un dossier qui pourra être exploité, une série importante de données, notamment le nombre, l'adresse exacte du chantier, quel est l'entrepreneur principal, quels sont les sous-traitants, dans quel cadre on a pu obtenir ces informations et surtout les décrire. Et donc sur base de ça, on essaye en tant que permanent de les exploiter au mieux, grâce bien entendu tout d'abord à son comité et sa commission professionnelle régionale de la construction qui se réunit tous les mois. Et donc on essaye au travers d'actions coup de poing, mais également d'un partenariat rapproché avec les services d'inspection, puisque dans le Hainaut, nous avons créé la convention de partenariat du secteur construction. Nous avons puis mis au point un système entre les différentes inspections, l'auditorat du travail, pour justement faire des cas exemplatifs, parce que malheureusement, on ne sait pas courir sur tous les chantiers, qui permettent de mettre en exergue la problématique que posent ces travailleurs détachés. Et donc ces travailleurs détachés, ils sont les bienvenus en Belgique tout d'abord, mais c'est le système qui malheureusement est défaillant. Et donc malheureusement c'est un système légal qui a remplacé les négriers d'une certaine époque. Malheureusement aujourd'hui dans ce combat qui doit être un combat global avec une série d'acteurs, malheureusement on doit constater qu'aujourd'hui, même si on sent une volonté politique de mettre en avant une nouvelle forme de lutte contre cette fraude sociale, mais d'une certaine envergure, malheureusement les services qui doivent s'attacher à cette lutte sont dépourvus de moyens. Et il y a aussi l'aspect de la législation, puisqu'on dépend d'une norme européenne et donc d'une directive, et malheureusement aujourd'hui la directive elle-même pose problème, puisque ces travailleurs peuvent venir travailler dans notre pays avec un lien à la sécurité sociale et à la fiscalité du pays de départ. Et je pense que là, dès le départ, un problème immense que nous devons régler. Et je pense qu'une des solutions, c'est bien entendu accueillir ces travailleurs, parce que je pense qu'ils ont le droit de travailler comme n'importe qui, mais surtout faire payer des cotisations sociales et la fiscalité au travers de notre système à nous, avant éventuellement de le répercuter dans les différents pays européens.